quand même, c'est ce qu'elles ont sous le capot, évidemment. Là, c'est difficile de les départager, elles sont à peu près à égalité, c'est des monstres de puissance toutes les deux, donc ça va donner des jeux extrêmement réalistes. Vous avez des temps de chargement qui sont très très courts aussi, ce qui était un des problèmes des consoles précédentes, et des consoles qui sont complètement silencieuses aussi, c'est un petit détail, mais c'est pas mal non plus. Alors il y a des différences, et là pour le coup plutôt avantage à PS5, parce que pour le coup le catalogue de jeux au démarrage, ce qui est quand même important évidemment, il est supérieur on va dire. Vous avez des franchises, je vais pas entrer dans les détails, mais qui font saliver les joueurs. Vous avez un nouveau Spider-Man par exemple qui est extraordinaire, vous avez Demon's Souls qui est un jeu mythique qui a été remasterisé pour la console, vous avez un nouveau God of War qui va sortir. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas ils ont un catalogue qui fait rêver. Celui de la Xbox, il est un peu palichon en comparaison. Est génial, c'est-à-dire que vous allez ressentir physiquement tout ce qui se passe à l'écran. C'est-à-dire si votre personnage par exemple est pris dans une tempête de sable, vous allez ressentir quasiment les grains de sable sous vos doigts, des petits crépitements comme ça. Si votre personnage est fatigué, vous le faites courir, bah la manette, elle va vous résister quand vous voulez appuyer sur le bouton, ça va devenir plus dur pour vous montrer que le personnage est fatigué. Et tout ça, ça rajoute au côté immersif du jeu vidéo. Là, c'est une vraie réussite de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est un petit point en plus pour la PS5.